Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, natifs du mois de mai, les résilients de la grâce, comment nous y est, comment on a kembe, comment la vie aille, comment on a poursuivre Koussio, moi je voulais croire que nous sommes de bon courage par la grâce de Dieu, à vous tous participants à notre émission du dimanche au vendredi chaque midi, branchée à 7h. Moi, dis-nous bonjour, bon midi, et que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes à poursuivre notre émission qui prend beaucoup plus d'élan, plus de chaleur au mois de mai. Nous avons fait effort pour ne pas rater 15 jours dans la semaine. Dans le mois de mai, même jour samedi, nous pas qu'on raté, nous toujours fait émission même le samedi. Eh bien, pour moi, ça, si nous pas fait chaque samedi, nous battre pour ne pas rater un jour dans la semaine du dimanche au vendredi. À parler du mois de mai, Mami Dedette, c'est pas seul ou qui jaloux, non? Donc, l'autre jaloux, oui, dans le mois de mai, lorsque nous dit que nous remettons tout le monde qui fête en mois de mai. Alors, c'est d'une manière particulière parce que généralement, nous remettons tout le monde, nous avons fait effort pour que nous soyons capables de gagner un amour général pour tout le monde, mais nous pas gagner certaines particularités parce que chaque monde qui fait dans moi, mais que me rapprocher, me sentis que génétiquement nous aller sans nous aller et que gagner des traits de caractère que nous trouvons en commun. Voilà pourquoi et je dis que j'aime tous les natifs du mois de mai d'une manière particulière. Mais en général, nous tous qui fait effort, nous tous qui dans la vie, nous tous qui jouir les bienfaits de l'Éternel ensemble et qui témoigner de lui, qui battre pour nous marcher sous trace. Moi, remets nous tous. Ou pas besoin de faire jaloux, mon frère. Moi, remets nous tous. À vrai dire, à parler du mois de mai, Mami d'être fait jaloux, dit mettre en tête, c'est en cours, c'est seul mois mai qui gagne année à pas encore. Alors, tous les mois nous tous nous gagnons droit, nous, oui, quel que soit mois nous fait là, pour nous capables de valoriser, promouvoir et les distinctions que nous trouvons dans le mois que nous faisons là. Nous gagnons droit à ça, donc moi-même, fait dans le mois de mai, chéri le mois de mai, parler de vertu qui gagne dans le mois de mai. Mais nous tous nous capables de parler, et tout comme dans l'émission, on parle de ça qui gagne au mois de mai, à l'autre mois et tout, mais même si généralement, il y a une série de bagailles, il y a une série de spécificités, quel que soit le mois que vous faites là, ou pas qu'à nier, et ça gagne dans le mois de mai. Mais toute valeur que m'a prôné dans le mois de mai, c'est pas seulement qui joue, nous tous nous jouons ensemble. Donc, point de jalousie, on allait ensemble pour nous célébrer l'Éternel pour la vie qu'il nous accorde tous, même si on va faire dans le mois de mai, et bien tout ça, on a parlé dans le mois de mai, ou jouer autour, en nous célébrer l'Éternel pour la vie. Donc, à célébrer l'Éternel pour la vie, on a le voir qui est un jeudi, qui c'est 6 mai 2026, qui a célébré un nouveau printemps. Dans ton sourire, il a guetté, un jour comme aujourd'hui, tu es né. Le ciel tout entier nous s'envolait. Visiblement béni ta destinée, un amour pur, perçant l'éternité. Ton amour
Ah, hier, nous avons gagné en pile fêtant. Hier, qui était 5, nous avons gagné en pile fêtant. Je ne vais pas même citer si là, déjà mouru, puisque nous avons célébré la vie. Je ne vais même parler de si maman était là, c'était pas anniversaire. Mais moi, hier, nous avons gagné en pile fêtant, en pile bons amis, en pile bon monde nous connaît. Tu as fêté hier qui était 5. Pour aujourd'hui, a pas gagné en pile. Pas gagné en pile, mais gagné quand même. Et frère Julien Villus confié non pour nous célébrer Monsieur Chedlin Dervillus, le censeur de l'école du collège adventiste de Port-Margot, c'est ça? Mais oui. Alors, frère Chedlin, sois fier d'être natif du mois de mai et que bon Dieu continue à bénir, qu'on est capable de porter fleurs, qu'on est capable de porter beaucoup de fruits dans tous les aspects de la vie, jusque dans l'éternité. Joyeux anniversaire, que bon Dieu est capable de bénir. Joyeux anniversaire à la petite Réminaël Angie Parette. En tout cas, pasteur Parette lui-même, il n'a pas fait dans le mois de mai, mais il a vraiment profité du mois de mai pour fleurir et pour porter beaucoup de fruits. Le 4, c'était l'anniversaire d'une de ses filles. Et aujourd'hui encore, c'est l'anniversaire d'une autre. C'est l'anniversaire de Rémi Naël Angie Parette, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire et pour qui nous souhaitons toutes les bénédictions du ciel, aussi longtemps que l'a développé, épanoui dans une famille missionnaire, dans la mission de Dieu, et que l'est capable de constituer une fleur dans les parvis de l'Éternel, et que le capable un parfum pour l'Éternel, et que le capable béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous, Facebook annonce nous que c'est l'anniversaire de Sœur Loudni Lorja qui ça, je ne connais pas le nom de famille de son mari, mais Facebook annonce nous que Sœur Loudni et Lorja a fêté anniversaire. Nous en profitons pour prier pour elle et pour souhaiter lui tout le bonheur et que Dieu est capable d'offrir à travers la nature, à travers sa famille, à travers elle-même. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à chacun de nous qui a célébré un nouveau printemps de baptême, de mariage et surtout de naissance en ce 6 mai 2026. Que bon Dieu est capable de bénir nous tous. À ceux qui veulent vivre vraiment, c'est le titre de notre intervention méditative pour aujourd'hui, 6 mai 2026. Et juste avant de présenter notre réflexion pour ce aujourd'hui, on a chanté avec Christian Moya et La fureur de vivre. La fureur de vivre, on nous chante ça. Vivre, la fureur de vivre, ça te gagne, c'est une force qui t'enivre. Et tu te donnes à elle seule, tu te livres. Et c'est ton rêve, ton idée poursuivre. Tu peux faire ton maximum, mais y a pas de surhomme. T'es la mammouth du trombone. Demain il n'y aura personne. Par Dieu tu t'en iras. Devant lui tu seras. Ton genou tu fléchiras. Et qu'est-ce que tu lui diras? Voilà quelques consignes de vie avec Christian Moya, celui pour ceux qui veulent vivre vraiment. Nous avions présenté
Alors, ne l'oubliez pas, pour ce mois de mai, notre mot d'ordre, notre mot-clé, c'est la vie. Alors, plusieurs sujets sont déjà débattus et particulièrement, nous avions parlé de ce qui compte dans la vie, et la vie qui compte vraiment, et ce qui compte vraiment dans la vie, et maintenant à ceux qui veulent vivre. Christian Moya fait nous comprendre que vous êtes capable de faire maximum effort possible, c'est pas mauvais, mais l'essentiel c'est aller à Dieu et qui peut te délivrer, qui peut te donner la pleine vie, etc. Nous sommes capables d'entendre et messages qui traversent ces douces mélodies ça davantage. Mais moi, je veux ajouter, selon le psaume 34, les versets 13 à 15, psaume 34, les versets 13 à 15, et on va essayer de lire ça rapidement. On va essayer de chercher avec moi, nous-mêmes, qui t'avons là avec nous, nous, le psaume 34. Psaume 34, les versets. On nous prend à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, là où le psalmiste David s'est fait assez sage pour dire: venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours pour voir le bonheur? Dans la version ordinaire, nous avons dit quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Dans la version ça, il dit quel est l'homme qui désire la vie et qui aime de longs jours pour voir le bonheur. Eh bien, la consigne, c'est préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses, même parole pour toute version. Et écarte-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. Voilà en quelque sorte quelques consignes essentielles que nous trouvons dans le psaume 34, un psaume qui est riche de sens, qui a plusieurs contextes qui fait mention, là où David se réjouit de vivre en s'appuyant sur Dieu. Donc, après une délivrance que Dieu fait pour lui, il réjouit dans l'Éternel et il trouvait en résumé tout le monde qui t'a aimé vivre de longs jours dans le bonheur, dans la paix. Eh bien, c'est préserve ta langue des paroles trompeuses, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Mais tout conseil que David baille nous à travers le psaume 34, les versets 13 à 15. Dans ce court passage, nous trouvons que selon David, la moralité comme réponse à Dieu n'est pas une simple règle sociale. Donc, dans toute société quand même, il y a une moralité quelconque. Mais en fait, la moralité doit généraliser, la moralité qui englobe toute moralité, ce doit être comme une réponse à Dieu, pas comme simple règle sociale qui pourra découler de l'éthique. D'ailleurs, toute éthique pour chaque société, pas même. Chaque société gagne un propre code d'éthique et qui est capable de faire différence, et gagne un yo qui est capable de conforme à la moralité selon Dieu, d'autres ne sont pas conformes. Et maintenant, dans la société, nous vivons qu'on y a qui éthique, qui reflète l'éthique chrétienne dans sa totalité. Pas vraiment. Mais nous-mêmes, moralité, nous, ou bien éthique, nous, devons réponse à Dieu pour tout ce qu'il est dans sa sainteté, dans sa moralité, dans sa spiritualité, etc. Et autre chose, quand David dit préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses, ça nous attire l'attention sur le pouvoir spirituel de Sawabdi.
Il faut faire très attention à ça n'a dit, parce que tout ça va dit, s'il pas bénir quelque part, il maudit, s'il pas détruire quelque part, il construit. Et nous devons toujours parler de manière à construire et non à détruire, de manière à bénir et non à maudire. C'est ça qui fait moi-même, comme un ouvrier de la parole, et je suis sensible à tout feedback et de ça que me fin dit. Même dans la spiritualité, même dans la religiosité, même dans la prédication de la parole, c'est pas tout ça qui dit qui édifier tout le monde qui t'endo. Gen bagay ou dit qui fait effet négatif sur le monde qui t'endo. Et c'est ça qui fait nous capables de remarquer ça, une série de rectifications, une série de petits rétro que me fait sur ça que me te fin dit. Eh bien c'est feedback que me prend, que me senti que le pas tombé bien dans toutes les oreilles, il pas fait mais un effet positif sur tous les cœurs et surtout moi-même dans le cadre que me parler, moi je voulais parler à l'édification de tous et malheureusement je pas toujours atteindre l'objectif ça, mais quand je remarque ce que j'ai dit et c'est dans l'objectif général c'est pour édifier, mais quand il n'est pas édifier tout le monde et qu'il dérange tout le monde, je tiens à rectifier parce que parole a un pouvoir spirituel pour bénir ou pour maudire, pour construire ou pour détruire. Voilà pourquoi il faut faire attention, ou même qu'à parler la Bible, qui est-ce qui dit ça, qui texte qui dit ça, qui dit et que ceux qui écoutent avec attention et que ceux qui parlent prennent des précautions. Bah, comme ça, je ne me souviens pas exactement. Mais chaque monde qui parle, faites attention. Faites attention parce qu'il y a des gens qui écoutent et que les cœurs qui écoutent sont fragiles. Il faut faire attention. C'est ça qui fait un monde doit parler sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Et le texte nous présente la réalité du mal à fuir. Nous devons fuir le mal sous toutes ses formes de manière active. Donc, ce n'est pas juste, on doit déclarer ça qui est mal là, et on doit éviter de faire ça qui est mal, mais ce n'est pas de manière passive. Il y a des gens qui juste disent, je ne vais pas tuer les gens, je ne vais pas parler mal à les gens, je ne vais pas prendre madame à les gens, je ne vais pas prendre affaire à les gens, je ne vais pas voler, je ne vais pas tuer, donc je me trouve bien. Mais il ne suffit pas d'éviter le mal, mais il faut opposer le bien au mal. Ça veut dire, en lieu et place du mal qu'on évite, qu'on ne pas faire, on doit faire ça qui est bien. Ouais? Il ne suffit pas de ne pas faire le mal, mais il faut faire le bien en contraste du mal. Waouh! C'est vraiment profond ça. Donc, il faut faire le bien en opposition au mal, en évitant le mal, à fuir le mal sous toutes ses formes. Et puis, il faut rechercher la paix et même la poursuivre parce que parfois, à rechercher la paix, on ne sera pas vraiment en paix, mais il faut poursuivre la paix. Donc, il y a une recherche plus poussée. Quand nous utilisons le verbe poursuivre en plus de rechercher, donc c'est une recherche active, constante et décidée. Voyez, tout autant pas joindre la paix, chercher la paix. Faites tout ce capable pour en paix avec le monde parce que il faut rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et en fait, dans ce texte, nous sommes capables de trouver la responsabilité humaine. Donc, c'est la responsabilité de l'homme de choisir le bien et de réfuter, d'esquiver le mal. Et c'est notre conviction, c'est la décision humaine de rechercher la paix, c'est la décision humaine d'opposer le bien au mal, c'est la décision humaine de répondre selon la moralité divine et de prendre les précautions à ce qu'on dit. Tout ça, c'est la responsabilité humaine. Alors, nous vous invitons à faire tout ça. C'est pour vivre sur cette terre, pour vivre pieusement, paisiblement, pour vivre et pleinement la vie sur cette terre, tout en nous préparant pour la vie éternelle, dans l'espérance de la vie éternelle. Ce matin, M. Geoffroy, nous tenons un entretien et il dit que il est persuadé que tout le monde qui a une bonne volonté, qui manifeste la crainte de Dieu et qui a une discipline, mon cher, mettre sur le monde, Jean, mettre sur la vie, Jean,
ou à réussir quand même. Alors, ceux qui veulent vivre vraiment, allons-y, allons-y, manifestons la fureur de vivre en ces points-là, en recherchant le bien, en évitant le mal, en faisant preuve de bonne volonté, de discipline et de la crainte de Dieu. Que le Seigneur vous soit en aide. Ça te gagne, c'est une force qui t'enivre. Et tu te donnes à elle seule, tu te livres. Et c'est ton rêve, ton poursuit. Tu peux faire ton maximum. Mais y a pas de surhomme. Et la main où tu te tamponnes, demain il n'y aura personne. Vers Dieu tu t'en iras. Devant lui tu seras. Ton genou tu fléchiras. Et qu'est-ce que tu lui diras? Nous voici, Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Consolateur, notre grand pourvoyeur. Nous sommes venus à toi dans la position génuflexion pour certains, d'autres dans une attitude quelconque appropriée à la prière. Nous sommes venus à toi avec la fureur de vivre. Nous voulons vivre vraiment, mais nous sommes dans un monde où la vie est quasiment impossible et il faut lutter violemment pour vivre. Alors, à nous, à lutter violemment pour vivre. Nous ne voulons pas nous livrer à la violence qui détruit pour vivre, qui cherche à s'accaparer des biens des autres pour vivre. Mais nous sommes venus à toi, source de vie, source de tout. Nous sommes venus à toi, toi qui seul peux nous délivrer. Nous voici à tes pieds bien-aimés. Deuil dans ton amour, nous accepter tels que nous sommes. Reçois-nous en pardonnant et répands ta paix et ta grâce sur nous tous. Nous te célébrons pour